Bon midi, voici ce que nous suivons pour vous. Retour en cours du fraudeur du casino de Charlevoix. C'est toujours l'impasse dans les négociations entre le gouvernement et les ambulanciers. Mais d'abord, développement important dans l'incendie du véhicule du président du Centre culturel islamique. José Lagagnère, 2 personnes ont été arrêtées actuellement. C'est pas parce que l'individu n'est pas relié à un groupe, à une idéologie particulière, qu'il n'y a pas de crime à caractère haineux. On peut d'ores et déjà vous spécifier qu'il s'agit d'un crime à caractère haineux. On ne visait pas spécifiquement M. Labidi, mais bien un musulman. Donc, on ne savait pas le statut. On ne connaissait pas le suspect, là où les suspects ne connaissaient pas le statut spécifique de M. Mohamed Labidi. Quelles sont les réactions de la communauté musulmane à cet effet? Je suis très content et je suis fébrile, je ne trouve pas les mots pour exprimer cette... Je ne dis pas c'est une joie, ce soulagement. Je salue le corps de la police, un corps pour lequel on avait toujours confiance et on a toujours confiance. Je suis très content pour notre Québec, pour notre vivre ensemble. Je suis très content aussi pour notre communauté québécoise de confession musulmane. Là. Merci, José. Le fraudeur venant d'Australie qui a usurpé le casino de Charlevoix en juin dernier est de retour en cours aujourd'hui. Martin, il fait appel à la Cour supérieure pour obtenir une libération conditionnelle en attendant son procès. Il est loin d'être criminalisé. Il est dans ce domaine, dans les sciences informatiques. Il appelle ça « computer science » en anglais. Il a fini premier dans toute la région du sud-est asiatique et je pense qu'il est 57e ou 58e au monde. Donc, on parle d'un individu vraiment brillant, là. Merci, Martin. À la pyramide, c'est le concours de la rentrée. À gagner un des 6 cellulaires offerts par Kudo Pyramide. Pour participer, prends un selfie devant un des 50 commerces de la pyramide et publie-le avec le hashtag #Selpyramide. Une collaboration de Kudo Pyramide, Plein Feu sur Québec et TVA. Après 7 mois de grève, c'est toujours l'impasse entre le gouvernement du Québec et les ambulanciers. Dany, le syndicat a fait le point ce matin. C'est une région qui est extrêmement importante. Et je dirais que dans la région de Québec, dans la région de Lévis, notamment la Rive-Sud, ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'ajout d'ambulances. Il y a eu une croissance au niveau de la population importante. Il n'y a pas d'ajout ni d'ambulance, ni de personnel. Alors, un jour, ça va finir par poser un problème. Alors, il est grandement temps de s'occuper de ces problématiques-là. Mais à l'heure actuelle, on a un peu les 2 mains attachées en arrière du dos parce que tant qu'on n'a pas réglé les négociations au niveau des conditions de travail, tant qu'on ne s'est pas donné une convention collective de travail, on ne peut pas aller de l'avant avec ces autres problèmes-là qui sont très préoccupants et qui mériteraient aussi toute notre attention. Merci, Dany. Et Stéphane, grosse... Le soccer de l'Impact, BMO. Ce samedi, début d'une série de matchs déterminants face au Minnesota. Impact, Minnesota United FC, samedi, dès 19h. Et c'est à ta façon. Et Stéphane, grosse victoire au baseball pour les Capitales de Québec. Oui, hein? Et à la Coupe Banque nationale, qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui? Je pense que ça va être un match excitant pour moi, une première pour moi ici à Québec. Donc, je vais essayer de m'amuser et évidemment donner le meilleur de moi-même pour essayer de passer en demi-finale. C'est définitivement une bonne joueuse. C'est un match que je ne prends pas à la légère. Ça va être un autre match difficile, mais je suis prête et j'ai vraiment hâte de jouer. J'ai le public ici avec moi. Je suis à la maison, donc c'est vraiment une belle ambiance. Merci, Stéphane. Vous avez un projet scolaire intéressant?
proposez-nous votre projet dans une vidéo d'1 minute. Je présenterai les projets sélectionnés une fois par semaine lors de la météo au TVA 18h. L'équipe gagnante recevra des laissez-passer au Bora Park de Valcartier. Nathalie, quelle belle semaine! Est-ce que le beau temps se poursuit cette fin de semaine? Et la place Jean-Béliveau sera inaugurée demain. Merci Nathalie. Le TVA Midi se poursuit après la pause. On se retrouve à 18h pour le bulletin de nouvelles.